Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission RPG l'émission, donc une émission avec des jeunes. Donc on en profite pour leur passer le petit bonjour. Donc avec moi aujourd'hui Tiff. Salut. Un petit mot peut-être pour le public. Je vous oublie. Salut. Donc avec Isma. Salut Max, ça va? Ouais, le public non plus, il parle pas, c'est cool, c'est bien. Et avec Daxon, salut à tous. Ouais, c'est cool mon Daxon. Donc aujourd'hui, une petite émission un petit peu sympatoche, on a des super invités. Il y a plein de choses de prévues apparemment. Ouais, il y a des trucs, on en parle de partout dans les coins, donc ça va être comme on dit chez nous, une dinguerie quoi. Donc on va commencer déjà, la petite info, ça va être pour parler de la fête de Chamalières, donc qui aura lieu le 1 et le 2 juin. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y aura de l'animation, qu'il y aura des combats de chevaliers d'époque, des mini-fermes, des laser games, des cases de réalité virtuelle, acrobranche, du bubble foot, du mur 3D et puis plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas. Et ils nous ont mis la totale cette année. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc on se rappelle, donc le 1 et le 2 juin sur Chamalières, il y aura la fête. Donc petite coupure et on revient sur vous. Nous voilà de retour donc pour nos premiers invités, Tiff. Tu nous as trouvé le best of the best, ceux qu'on entend parler de partout en ce moment. Exactement, on en entend beaucoup parler en ce moment, clairement en état d'alerte, donc ils cherchent à combattre les stéréotypes. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail s'il vous plaît? Bien sûr, du coup je m'appelle Clément. Voilà, déjà on pourrait commencer par présenter déjà. Il n'y a aucun souci. Je m'appelle Clément, je suis le réalisateur et l'organisateur du projet Clairement État d'Alerte. Donc c'est une initiative qui est née il y a 2 ans. L'objectif c'était donc de rassembler des jeunes du quartier Saint-Jacques dans la création d'un court-métrage. Je rappelle donc t'es animateur sur la ville de Clermont-Ferrand. Tout à fait, c'est ça. Alors le projet je le propose bénévolement, mais sinon je suis animateur à la ville. Donc j'étais animateur au début du projet à l'école Jean Jaurès. Et là maintenant je suis passé référent éducatif, donc directeur adjoint élémentaire à Diderot, donc quartier nord. Mais je continue toujours les projets de développement du quartier sud. Ouais, c'est chouette, c'est une bonne chose. C'est un bon truc. Donc c'est un projet que vous avez mené avec 10 jeunes et des nombreux bénévoles. Comment vous les avez recrutés? Comment vous avez réussi à les trouver? Du coup, Saint-Jacques, ça reste un quartier vaste, mais tout le monde est rassemblé la plupart autour du centre social, donc la maison de quartier. Et donc c'est là où j'ai pu les retrouver à ce moment-là. J'étais passé pendant des vacances, je leur avais proposé le projet pendant des vacances lors d'un centre de loisirs, pour ados. Et donc j'avais pris un temps avec eux pour leur expliquer le projet. Certains étaient motivés, ils en ont parlé autour d'eux, tout ça. Et même ceux qui étaient présents à cette réunion ne sont pas forcément ceux qui sont encore là dans le projet. Mais pour le coup, c'est des jeunes qui du coup ont pu se sensibiliser suite au fait que tout le monde se connaît, donc ça va vite du bouche. Reste bien devant le micro Clément, parce que du coup on te perd de temps en temps. Mais vous avez eu beaucoup de demandes ou vous avez eu du mal à trouver des jeunes qui étaient Au début on avait beaucoup de jeunes. Au début on avait beaucoup de jeunes. Vous avez dû faire un tri du coup? Ouais, exactement. Enfin non, on a pris tout le monde au début. Dans la présentation globale du début, on a pris tout le monde. Après évidemment il y en a qui nous ont dit j'ai un pote qui est intéressé. Là pour le coup on s'est dit non, on va s'arrêter là. Sinon ça fait beaucoup trop. Beaucoup de monde. Mais on a commencé, on était 15, des fois on était trop. Et au final, au fur et à mesure du projet, sur 2 ans, évidemment que pour des jeunes de rester dans cet engagement, c'est pas facile à respecter. Donc pour le coup, on en a beaucoup moins. Maintenant, sur les derniers jours, on tourne à une petite équipe de 7-8 qui sont très souvent là. C'est raisonnable. Voilà, qui sont très souvent là. Mais c'est vrai qu'au début, ça partait dans tous les sens et on a vite dû recadrer un petit peu le groupe. Avant de parler d'un peu plus de ça, est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter justement les 2 jeunes avec qui tu es venu? Il y en aura un 3e qui va venir. On fera un petit turnover. Ouais, bien sûr. Du coup, j'ai à ma droite Lagdar qui est le responsable logistique sur le projet, qui va bientôt vous parler, je suppose. Et sur ma gauche, c'est Bay, Bézingur de son prénom, qui est le responsable. Il a pas mal de rôles, il a pas mal de casquettes sur le tournage, mais en ce moment, il gère surtout la sécurité du tournage, notamment lors des scènes d'action, tout ça. C'est son boulot de gérer les bénévoles sur les différentes rues, quand on bloque, tout ça. Mais toutes ces difficultés, on pourra en parler plus en détail après. Mais dans un premier temps, comment vous avez trouvé ce nom Clairement en état d'alerte? D'où est-ce qu'il vient? Il y a une histoire? Alors ouais, il y a une histoire. Le nom, il a commencé, à la base, ça s'appelait Le Rassemblement. C'était un titre complètement provisoire. L'objectif, c'était de le changer. Et j'ai une des jeunes du projet, la plus mature, la plus âgée, qui m'a dit, au bout de 2-3 réunions, elle m'a dit, mais Clément, Rassemblement, c'est nul comme nom. Je lui ai dit, tant mieux, on va devoir le changer. L'honnêteté au moins, toi. Elle est très
très très franche. Et du coup, on l'a très vite changé et donc on s'est penché sur pas mal d'alternatives. On a pensé à plein de noms, on a eu plein d'idées, on a tout noté sur une feuille, on avait 15-20 noms. Et ensuite, c'est clairement en état d'alerte. C'était lors d'une réunion, il devait y avoir 6-7 jeunes. C'est ce titre-là qui est ressorti. Donc ça vient des jeunes. Donc c'est tout l'objectif du projet, de toute façon, qu'il soit construit totalement par les jeunes. Donc si on en arrive même à construire le titre, c'est génial. Et ce film, du coup, vous l'avez réalisé sans aucun budget. Est-ce que c'était une volonté de votre part ou c'était pas forcément un choix ? Alors si, c'était une volonté. On nous a proposé même à un moment des financements, mais nous on les a refusés, pardon. L'objectif c'était vraiment en fait on a cet objectif pédagogique de montrer à n'importe quel jeune qui voudrait se lancer dans un projet et qui se freine en se disant j'ai pas le matériel, j'ai pas les contacts, que c'est pas nécessaire, en fait, qu'on peut y arriver simplement avec de la motivation. Et c'est exactement ce qu'on prouve dans ce projet. On tourne tout avec un iPhone et on a sorti notre téléphone de notre poche et on a filmé. Et on contacte plein de gens sur Insta, sur Facebook, sur n'importe quel réseau. Évidemment, on se prend énormément de murs, mais on arrive à accomplir on connaît. Ouais. Bien sûr, vous voyez des Lamborghini sur le projet, mais au final, peut-être que ce qu'on a demandé avant, c'était un hélicoptère, quoi. Donc évidemment que c'est génial ce qu'on arrive à faire, mais ça a été beaucoup de boulot. Depuis le début, j'ai dû envoyer au moins 600-700 mails et au final, on en a que 30 peut-être qui ont répondu. Donc tant pis pour ceux qui nous ont pas répondu et merci à ceux qui nous soutiennent dans le projet. Mais c'est... Vas-y. Ok. Mais ces partenaires, du coup, vous les avez trouvés à force d'envoyer des mails, mais est-ce qu'il y en a certains qui vous ont contacté ou pas du tout avec l'ampleur du projet que ça prenait ? Alors du coup, on commence à voir le bout du tunnel depuis peu quand même. On a pris en abonnés, on a pris en connaissances, etc. Surtout depuis nos différents tournages qu'on a fait en centre-ville, notamment rue Montlosier où on avait tourné avec les Lamborghini et place de Jode où on a du coup quadrillé toute la place pour tourner là encore avec des voitures, le cheval, etc. Donc il y avait un cheval, ouais. Ça fait partie des personnages du film. Donc c'est sûr que là, évidemment, ça a attiré énormément de monde parce que beaucoup de personnes se sont demandé ce qui se passait, se sont vus tout ce monde-là, place de Jode, tout ça, ils se sont dit mais qu'est-ce qui se passe ? Quand on avait un bénévole qui était avec le mégaphone pendant toute l'après-midi qui disait c'est un tournage d'un film d'action, tout ça, abonnez-vous, nanana. Donc évidemment on a pris énormément un compteur voilà, exactement. pour atteindre les 1000 abonnés. France 3 sont venus suite à notre demande, on leur avait parlé du projet, on leur avait dit si ça vous intéresse venez, ils sont venus, du coup c'était super cool. Donc évidemment qu'on commence à peine à être médiatisé, donc c'est tout nouveau pour nous, c'est l'ampleur que c'est en train de prendre. Donc évidemment que là on reçoit plein de demandes, plein de personnes qui nous disent si j'avais su depuis le début je serais là. Bon, ça nous fait doucement rire, on se dit c'est dommage, la prochaine fois vous serez là. Comme ça, Il y a énormément de personnes qui nous ont dit non au début et qui au final maintenant nous renvoient des messages en nous disant, ça marche, c'est ça. Il y a 2 ans, ils ont oublié qu'ils nous ont refusé et qui nous envoient maintenant des messages en disant nous on aimerait vous soutenir. Ça nous fait un petit peu rire, mais bon, c'est le but du projet aussi, c'est normal. Il y en a qui voient pas le bout quand on leur dit un projet jeune de quartier, ils se disent là c'est pas stable. Et pour le coup, on arrive à faire un gros projet et il est stable. Qui prend une sacrée ampleur. Ouais. C'est la première fois qu'il y a un court-métrage d'action réalisé sur Clermont-Ferrand. Il n'y a jamais eu de film d'action ou de court-métrage d'action, encore moins réalisé par des jeunes d'un quartier, encore moins réalisé à l'iPhone, encore moins réalisé sans budget. Par des jeunes aussi, tout simplement. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Par des jeunes. Et c'est l'objectif, en fait, c'est de partir sur un défi complètement impossible et de montrer qu'on y arrive finalement. Avant de parler de ce projet-là, de ce court-métrage, on pourrait peut-être passer le micro aux jeunes pour expliquer à quoi ça consiste, ton quotidien sur cette mission, quoi. Et qu'est-ce que ça t'a apporté également de participer à ce projet ? Si peut-être personnellement ça t'a permis de gagner peut-être en maturité, en rigueur. Parle dans le micro, Tiff, merci. Moi, ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes et aussi d'avoir quelques responsabilités. C'est un peu compliqué de un peu tout gérer, mais ça m'aide pour certaines choses. Mais du coup, tu gères quoi exactement dans le projet ? Je gère le matériel, tout ce qui est caméra, drone, flyer et tous ces trucs-là. Ok, le montage, etc. Le montage, non, ça je gère pas. Ok. Et t'avais des compétences avant sur ce que tu gères maintenant ou t'as dû les acquérir pour pouvoir justement pouvoir le faire après ? Non, c'est grâce à ce projet que j'ai développé quelques compétences. Ah ouais, donc du coup c'est plutôt cool. Hein. Ouais, c'est bénéfique. Moi j'ai une question, un truc cool et un truc pas cool. Oui. Il y a eu quoi ? Que ton truc. Ouais, mais ton truc, il y a bien eu une petite galère. Ah ouais, ça c'est les barrières, c'est le pire truc. Vas-y, raconte-nous. Transporter des barrières sur 100 mètres, 200 mètres, c'est pas facile ça. Ah, ça demande. Grand, la place de Jode, comment c'était ? 300 barrières.
Et Et sur le la monde, Raymond en Rosier plus, aussi. un moment, il y avait plein de monde qui poussait. J'y étais sur place, ça poussait, c'était affolant. Un petit big up pour des gens que tu connais peut-être, tant qu'on en profite-en. Hein. Ben, big up à Item, le crâne. Et voilà. Ok, bah on continue. Bah, même question en fin de compte pour toi. Qu'est-ce que Ça t'a apporté? ouais, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu avais les compétences avant? Bah, moi, je gérais plutôt tout ce qui était circulation. Et. Ouais. c'est tout. Compliqué la circulation peut-être? Ouais, quelquefois, il y avait des gens qui respectaient pas forcément ce que je disais. C'est dur de s'imposer quand on est jeune face à des adultes. pour y passer. Et- Moi, Et le truc, un moment de bonheur, un moment de partage, un moment en toi qui est phare dans ce tournage-là. bah, c'est de se retrouver tous les dimanches, parce que c'est pas forcément un samedi ou un lundi. Ouais, de se faire des nouvelles connaissances, non? Ou tu connaissais déjà tout le monde? Non, il y avait des gens que je connaissais pas forcément. Bah écoute, c'est plutôt déjà pas mal, hein. À refaire? Ou c'est du boulot? Ouais, c'est du boulot. Ouais, c'est un peu du boulot, ouais. Moi, j'ai une petite question particulière pour toi. Daï. Est-ce que tu aurais une anecdote avec des automobilistes et tout à nous raconter? Oui, en fait, c'était des gens qui restaient sur le trottoir à un moment. Et il y avait une personne et sa mère, ils ont forcé le barrage. Et ils allaient foncer. Ouais, parle dans le micro, parce que si tu parles pas dans le micro, le son il part pas, hein. Ils allaient foncer sur mon ami présent ici, Ah. en voiture. Car apparemment, ils avaient un déménagement. Et du coup, après 500 mètres plus loin, la police, ils les ont arrêtés du coup. Ah ouais, donc pas sympa, quoi. Ah, forcing, hein. Et ben on va revenir avec Clément, du coup, pour continuer à parler de ce court-métrage. Moi, j'avais une question. Est-ce que ça a été une évidence de faire un film d'action et pas un film littéraire ou retranscrit d'un livre? C'est une bonne question. En fait, ça, c'est mon idée de base. Je leur ai dit, moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse un film d'action, un court-métrage d'action. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis directement parti sur cette idée-là. L'objectif, c'est que, bon, après, je connaissais un petit peu le public, je savais que c'était le genre de film qui les intéressait le plus. Je leur aurais dit un film romantique, j'aurais eu personne. Mais un film d'action, ça les a tout de suite emballés. Ils avaient plein d'idées, de choses qu'ils voyaient, ils avaient plein d'imagination, et donc c'était le but aussi. Sur les premières réunions, c'était le bazar, mais c'était l'objectif. On voulait pas faire quelque chose de trop scolaire. Ils étaient là, ils apportaient plein d'idées. Et on pourrait faire ça, et on pourrait faire ça. Et le but, c'était de tout noter, de se souvenir de tout. Et ensuite, on a concrétisé peut-être 60% des idées qui ont été dites. Mais c'était l'objectif. Donc à la base, il n'y avait aucun scénario. C'est vraiment les jeunes qui ont complètement créé ce scénario de A à Z avec leurs idées. Tout à fait. Mais c'est pas dur de cadrer autant de jeunes, des jeunes, parce qu'on sait que quand on est jeune, généralement, c'est compliqué de se focaliser Ah sur non, quelque chose. tous les jeunes ne sont pas comme ça, Tiff, hein. Je te remercie. L'intervention. On va faire une petite coupure pour changer avec nos camarades, hein. Donc c'est parti. On est de retour tout de suite avec un nouvel invité, hein, parce qu'on vous avait dit qu'ils sont venus à 3. Donc le dernier, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bonjour, moi je m'appelle Item. Salut. Je suis jeune réalisateur avec Clément. Ah, donc toi, t'as fait de la réalisation, donc un peu plus proche, avec des caméras, un peu de tout? Ouais, un peu vite fait, ouais. Bah, du coup, c'est toi qui filmais, qui faisais les montages, etc. Non, moi j'ai pas trop fait de montage, j'ai pas beaucoup filmé. Ok. Du coup, tu faisais quoi plus précisément? J'ai fait un rôle et j'ai fait un peu aussi un peu de sécurité. Ah, un rôle important? Est-ce que tu seras la rosta du court-métrage? Peut-être. Ah, Peut-être pas. Hein. Et ça, c'est un On bon sait pas teaser, encore. ça. Hein. Ça, c'est important de teaser comme ça. Hein. Bon teasing. Une bonne chose et une moins bonne chose qui s'est passée pendant ces tournages? Comment? Une bonne chose et une moins bonne chose qui se sont passées pendant le tournage? Par exemple? Eh ben, un truc que t'as kiffé. Et un truc que tu t'es dit, oh, c'est pas possible que ça se passe comme ça, quoi. Ah non, j'ai tout kiffé. J'ai tout kiffé. Hein. Par exemple, quand j'ai fait mon rôle, moi j'ai kiffé. Il y a eu aussi plusieurs rôles, j'ai kiffé. T'as pu kiffé. Donc, oh les gars, il s'est passé plein de trucs. Vous avez fait un truc de dingue, donc vous allez bien réussir quand même à nous en parler un peu plus. Il n'y avait pas des anecdotes comme ton collègue qui a failli se faire écraser. Bah, moi aussi j'ai une anecdote comme mon collègue. C'était il y a 3 semaines, on était en plein tournage sur cette place de Lille.
Il y a une dame, elle a forcé le passage, elle allait me foncer dedans. Toi aussi. Et aussi, Ah mais ça veut dire que ça respecte pas bien. Hein. Ouais, Attention et- les gens là, et faut aussi, après, respecter un peu elle le est code de la descendue route. Hein. voiture, elle a voulu me frapper. C'est Ah. parti en cacahuète, quoi. Ah, il y a de la bienveillance apparemment. Ouais. Les gens au volant, vous êtes très bienveillants apparemment, hein, au secours. Hein. Donc eh ben, écoute, je te remercie en tout cas. Ouais, pas de soucis. On va laisser le micro pour Clément. Du coup, c'est vrai qu'on peut le préciser aussi. Du fait que la ville n'est pas habituée du tout à recevoir des tournages, en effet, les gens, quand on bloquait les routes, c'était pour eux invraisemblable. Et c'est vrai que quand on mettait des barrières et qu'on bloquait les routes, la plupart des gens, ils voulaient pas, ils voulaient quand même passer. Et donc, évidemment que, bon, heureusement, il y avait des adultes avec les jeunes, mais c'est vrai que c'était impossible de mettre un jeune tout seul à bloquer une route, parce qu'il y avait des gens qui disaient, mais qu'est-ce que tu me racontes? ça respecte pas, ouais. Exactement. Vous prenez pas au sérieux, tout simplement. C'est ça, oui, il y avait de ça, oui, c'est sûr. Mais donc même quand il y avait des bénévoles, des fois quand il y avait des adultes, il y avait toujours des gens qui prenaient pas au sérieux. On a eu pas mal de soucis de plein de côtés là. Quand on a tourné avec le cheval, il aurait pu en parler, mais lui il a dû gérer une situation où il y avait une dame qui promenait son chien en liberté et qui voulait absolument pas le ramasser. Et le problème c'est que le chien qui était en liberté, il allait vers le cheval, il faisait que aboyer, il mettait en panique le cheval. Et le problème c'est que nous c'était un peu de stress parce que si le cheval à tout moment il part en cavale, ça devient et dangereux. Hein. là ça devient très très dangereux. Et ça on a fait un gros point sur la sécurité, notamment avec la cavalière, la propriétaire. On avait une ostéopathe animalière qui était présente exprès pour essayer de mieux comprendre. Ah, vous avez fait ça bien. Hein. On a fait au mieux possible Pour les animaux en tout cas déjà. Exactement, Pour ouais, le bien, bien-être pour animaux. l'animal, etc. Tout à fait, oui, Ouais. parce que un cheval a pas forcément sa place en ville et du coup, il était vraiment nécessaire pour nous de faire en sorte que ce soit bien sécuritaire. Mais c'est vrai que quand on a des gens qui veulent absolument pas écouter et qui, du coup, comme ça, Borné. heureusement qu'il est resté très très calme. Mais pour le coup, c'est vrai que c'était assez compliqué. Mais il y a eu plein de petites choses comme ça. Mais quand vous êtes allé à Jode, par exemple, moi j'étais présente le jeudi du pont de l'Ascension, c'est là où je vous ai connu. Vous avez suscité un réel engouement avec le bonhomme, le personnage, la personne qui était avec son mégaphone et qui criait il nous reste tant d'abonnés pour atteindre les 1000 abonnés. Ça a suscité l'intérêt du public. En plus, il y avait les grosses voitures qui faisaient des Les tours. des tours. C'est impressionnant de voir ça à Jode. On n'a pas l'habitude. On a l'habitude de voir des choses beaucoup plus simples. Et de voir ça à Jode, ça suscite l'intérêt, surtout des jeunes. Ça, c'était une de nos requêtes dès le début. En fait, on voulait vraiment que la scène finale du film soit à Place de Jode, c'est la place la plus iconique de la ville. Donc, ça a demandé pas mal on a fait des gros dossiers avec pas mal de détails, etc. Combien de barrières il nous fallait, combien de tables il nous fallait, combien de chaises il nous fallait. Donc, c'était beaucoup de logistique. Donc, c'est mon collègue plus ici qui s'en occupe de la logistique. Mais du coup, voilà, l'installation des tables, l'installation des barnums, porter 300 barrières un jeudi matin à 8h pour les installer tout autour de la place, monter 30 barnums aussi. C'est beaucoup de main d'œuvre, ouais. exactement, ouais. Donc mais ça très vite on nous l'a accepté en nous disant ok, il y a pas de souci, on pourra vous bloquer la place, on vous mettra les barrières à disposition, vous les installerez. Et une fois qu'on est parti de ça, c'était aussi un argument de vente pour quand on parlait à plein de personnes en disant dans notre scène à un moment on va bloquer la place de Jode, on tournera une scène. Ah ouais, ok, d'accord. Et donc c'est en partant des petits succès qu'on arrive à grossir un peu le projet. Maintenant voilà, on a un court-métrage où on s'est fait remarquer avec des grosses voitures, avec place de Jode, des blocages de Ça a été rue efficace emblématiques. en tout cas. Hein. C'est ça. Maintenant, c'est la meilleure communication qu'on a pu faire, c'est naturellement en fait en étant simplement en train de tourner. C'est là où ça a attiré le plus de regards. Mais même avec vos réseaux sociaux, vous avez un super beau site internet qui est digne franchement d'un projet professionnel. Quand on voit tout est bien réalisé, tout est bien ficelé, pour voir que vous partez finalement de rien, pour voir où vous en êtes arrivé en si peu de temps, parce que ça a commencé début 2023, en février, me semble. Voir comment vous arrivez à ce projet-là, je trouve c'est impressionnant. Bah, c'est gentil, mais en effet, ouais, on a fait un beau site internet et on en est plutôt fiers. On l'a remis à jour d'ailleurs. Peut-être rappeler le contact. état-alerte-clermont.fr. On l'a remis à jour récemment avec les différents médias. On a fait une page nous connaître où du coup on parle un petit peu plus de nous, des jeunes, etc. Parce qu'on nous a beaucoup demandé en fait plus d'informations sur le projet. C'était dans notre direction artistique de rester un petit peu mystérieux et évasif sur le sujet, mais on a quand même créé une page là sur internet où du coup moi je me présente moi parce que les gens me disent mais qui est ce gars qui encadre des jeunes et il est payé, il est sous quelle association, etc. Alors que bah non, pour le coup il n'y a aucune association ni rien du tout. Donc il est mieux aussi les jeunes, parce que quand on dit les jeunes ça veut tout et rien dire, mais voilà, on explique que c'est des collégiens, des lycéens et qui sur leur temps libre bossent sur ce projet, que ça n'a rien à voir avec le collège, que c'est pas du tout une classe audiovisuelle ou quoi que ce soit, c'est simplement des jeunes qui plutôt que de traîner dans le quartier, ils se sont dit bah on va se rassembler les dimanches, on va faire un projet, et du coup ils
ils travaillent durement depuis plus d'1 an du coup sur ce projet. Ouais, belle réussite, hein, parce que C'est un beau projet. Ah ouais, c'est chouette. Hein. Moi, j'ai une question particulière. Du coup, vous êtes venus à 4, mais hommes. Est-ce qu'il y a des filles, beaucoup de filles qui ont voulu participer au projet en sachant que c'est un film d'action ? On a 4 filles. On a 4 filles qui sont sur le projet. C'est les plus grandes en plus. Elles ont 17 et 18 ans. Malheureusement, elles n'étaient pas disponibles ce soir. Je voulais absolument qu'il y en ait une qui vienne, mais elles n'étaient pas disponibles. Mais pour le coup, on a 4 filles qui ont un regard bien plus mature. Mais ça fait du bien d'avoir les deux en fait. C'est un contraste super intéressant dans le sens où on a des garçons qui balancent leurs idées un peu à la bourrin en disant on fait ça, on veut faire ça, tout ça. C'est cliché, mais c'est génial. Et ensuite, on a les filles qui sont là et disent ok, on va voir comment on peut faire doucement. Moi, j'ai rien besoin de faire. C'est un débat entre les deux et donc c'est assez génial de ce fait-là. Moi, j'apporte certes le regard mature, mais d'adulte, mais ils arrivent quand même entre eux à échanger et à vraiment à se canaliser et à arriver à proposer des idées qui sont concrètes, pertinentes et réalisables. Il y a une certaine cohésion du coup qui s'est formée à force de se retrouver de façon régulière. On a commencé par ça d'ailleurs. On a commencé par, on faisait très peu de réunions, on faisait beaucoup de sorties de cohésion. On prenait le minibus, la ville nous prêtait un minibus, on allait les week-ends. Le minibus c'est porteur hein, pour trouver des idées. Hein. On est enfermé, on peut pas en sortir. Hein. C'est génial. On a grâce à la ville de Clermont, on a un minibus tous les week-ends maintenant. Donc tous les week-ends, on peut prendre le minibus et se déplacer. Donc on fait beaucoup de cohésion, on a partagé beaucoup de repas ensemble sur des soirées, etc. Donc ça a renforcé la cohésion et c'est ce qui fait que maintenant on a un groupe uni qui certes s'engueule de temps en temps. C'est normal. C'est la famille, hein. C'est ça. C'est la famille, des fois il y a des moments un peu moins. Mais on arrive à avancer. On a heurté beaucoup d'obstacles, on a eu beaucoup de difficultés, mais on arrive à avancer. Plusieurs fois on s'est dit on peut pas le faire, on abandonne et au final on a continué. On a fait un casting, c'était le 5 novembre, on avait fait une communication de fou, on avait invité plein de monde, on a que 15 personnes qui sont venues sur toute une journée. Donc on s'est dit ah ok, à la fin de la journée on s'est dit bon ben c'est compliqué et au final on a réussi à quand même trouver plein de monde. Et là maintenant je sais que si on reproposait un casting du fait qu'on s'est fait remarquer, là on aurait une centaine de personnes. Ouais, et puis même pour nos jeunes, même pour nos jeunes de partout en fin de compte, hein, montrer que ben on peut réussir à faire quelque chose quoi en fin de compte. L'objectif c'est ça, c'est que certes on n'aura pas un rendu professionnel, ça c'est normal, mais on a tout filmé à l'iPhone et on arrive à proposer des séquences quand même dignes d'un vrai film d'action. On a des plans qui sont super intéressants et de montrer que c'est des jeunes qui l'ont fait avec un téléphone sans budget, bah, c'est génial. Bah moi j'ai hâte de le voir hein, déjà, j'espère qu'on n'hésite pas à nous inviter hein, ouais, pour aller voir, hein, moi, ça plaisir. sera avec plaisir. Et puis petite dernière question, à quand le making of, parce que ce making of je pense que ça c'est le plus gros du projet en fait. Il va valoir une fois on m'a dit le making of, on m'a dit le film en fait c'est simplement une excuse pour faire un making of et j'ai trouvé que c'était la chose la plus pertinente qui existe parce que c'est un peu ça en fait. On fait un film d'action pour faire un making of et pour montrer que comment des jeunes ont réussi à faire ça et qu'on vraiment on baisse le rideau et qu'on se dise bah évidemment qu'on a galéré, évidemment qu'on s'est engueulé, évidemment qu'on a été heurté à des obstacles, etc. Mais on a quand même réussi à proposer ça. Donc le making of, j'espère le sortir début 2025, rapidement après le court métrage. Mais étant donné qu'on a énormément de séquences, 2 ans de vidéos, de réunions, de sorties, de tout ça, c'est énorme, c'est très très long. Donc on va proposer 2 versions. Il y aura une version qui sera plus proposée à des fins éducatives dans les collèges, etc. J'ai quelques contacts dans certains collèges, lycées qui veulent voir le truc, mais ils veulent pas que ce soit trop long. Et on proposera une version un petit peu plus longue certainement sur YouTube où l'objectif ça sera vraiment de quelqu'un qui est intéressé, qui se dit ils ont réalisé sans budget, j'ai du mal à y croire, il regarde le documentaire d'1h30 et il se dit ok bah ça me donne des idées, je peux peut-être faire la même, j'ai un projet qui est peut-être moins ambitieux que le leur, je vais pouvoir y arriver étant donné que eux ils ont réussi ça et c'est l'objectif. Ça prouve le respect en plus franchement. C'est tout ce qu'on veut, c'est vraiment montrer qu'on peut y arriver simplement en ayant une idée et qu'il faut y croire. Donc Clément pour finir, donc rappel des contacts. Où est-ce qu'on peut essayer de vous contacter? Donc internet, les réseaux sociaux, je pense. Donc ouais, tout à fait. On est sur Instagram, donc Clermont en état d'alerte. On est sur, on a un site internet, donc état-alerte-clermont.fr. On a récemment créé une page TikTok. C'est une des jeunes qui s'en occupe aussi. Donc elle est community manager dans le projet, donc c'est plutôt cool. C'est elle qui gère les réseaux, qui fait les TikTok, elle les monte elle-même, elle envoie des trucs. On a pour objectif de faire quelque chose de plus simple et de plus proche de notre communauté. Donc pareil, c'est clairement en état d'alerte. Sur TikTok, on nous trouve. Donc voilà, on reste sur ces 3 réseaux. On n'a pas envie de s'étendre trop parce qu'ensuite c'est beaucoup. On se perd. Voilà, c'est ça. C'est compliqué à gérer. Mais du coup, voilà, on a TikTok, Instagram et on est sur Internet pour mieux nous connaître. Et ben, je te propose, Clément, qu'on se revoie, qu'on essaye de se faire une émission quand ça sort, quand le court-métrage sortira. Avec plaisir. Hein, encore une fois, félicitations aux jeunes, hein, parce que ce que vous avez réussi à faire, il y a plein d'adultes qui n'y arriveraient pas. Ça, faut vous en rendre compte. Moyens,
Même avec des moyens, il y en a qui seraient pas capables de réaliser. Alors vous partez de rien. On n'aurait pas su quoi faire de toute façon. On nous aurait donné de l'argent, on n'aurait pas su par où commencer. On aurait dit mais il faut prendre un producteur, un réalisateur, un scénariste, on serait perdu. Là on a fait à notre façon, c'est peut-être pas la bonne façon, mais on l'a fait quand même. On a fait avec nos idées, avec ce qu'on avait envie de par où on avait envie de commencer. Et on n'a peut-être pas commencé par les bonnes choses. On avait réservé la place de Jode alors qu'on n'avait même pas fini le scénario, mais au moins on a réussi à proposer quelque chose. Il y avait un point. C'est ça. Donc on a réussi à faire un truc vraiment pas mal. C'était clairement en état d'alerte pour RPJ. On espère les revoir bientôt. Donc on fait une petite coupure et puis on revient vite. On est de retour avec un nouvel invité. Donc Isma, tu nous le présentes ton nouvel invité ? Alors aujourd'hui on va parler de voiture tout d'abord. Ouais, la voiture. Pas n'importe laquelle ? La traction avant. Ouais. Donc j'ai ramené monsieur Pascal Bourchex. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Impeccable. Pascal Bourchex qui est responsable de la section Auvergne de l'association de la traction universelle. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que est la traction, on en revient dans 2 secondes, ne vous inquiétez pas. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est une traction ? Alors une traction, c'est un véhicule qui est sorti en 1934. C'est Citroën qui avait créé cette voiture-là. Et elle s'est appelée traction, je dirais, par... comment on pourrait dire ça ? C'est devenu dans le langage courant. C'est un peu comme le frigo par rapport au réfrigérateur. Donc au moment de sa création, elle était révolutionnaire à plus d'un titre. Il y avait plusieurs choses qui existaient déjà, mais sur des véhicules différents en fait. Et la traction avant regroupait toutes ces avancées technologiques dans un seul véhicule. Ce qui fait que c'est une voiture mythique, puisque encore aujourd'hui, 90 ans après, on peut rouler, faire 100 km par jour avec sans aucune difficulté. D'accord. Mais le mot traction, donc, c'était un mot qui est écrit maintenant au nom propre, alors qu'au départ, la Citroën ne s'appelait pas forcément la traction avant. Ça s'appelait comme ça par la suite. D'accord. Vous parlez de révolution dans l'automobile. Qu'est-ce que c'était l'impact ? Eh bien, il y a eu plusieurs choses. Donc, la traction avant, effectivement, parce qu'auparavant, les véhicules avaient... donc, c'était les roues arrière qui étaient motrices, c'était beaucoup plus archaïque. La tenue de route était moins importante, moins intéressante, parce que le centre de gravité était plus haut. La traction avant permettait d'abaisser le centre de gravité. Mais bien sûr, au niveau de la motricité, c'était meilleur aussi, parce que le poids du moteur est sur les roues motrices, donc il y a moins de difficultés par rapport à ça. Ce qu'on peut voir sur les voitures en règle générale, on a de la propulsion et de la traction. Alors, on a quand même beaucoup plus de propulsion que de traction, si je dis pas de bêtises. Non, je dirais il y a plus de traction à l'heure actuelle que de propulsion. Après, il y a les 4 roues motrices, il y a beaucoup de possibilités d'évolution. Maintenant, il y a les voitures hybrides, avec des mix entre le traction, thermique c'est les roues avant qui marchent. Voilà, propulsion, c'est les roues arrière. Les 4 roues motrices, c'est les 4. Voilà. On a fait le petit check là. Mais la traction avant, ça s'est imposé, je dirais, ça s'est généralisé dans les années 70, on va dire à peu près. Voilà. Auparavant, il y avait un peu des deux, un peu plus de propulsion parce que c'était plus solide, je dirais, mais par contre, il y a beaucoup d'avantages à la traction avant. Beaucoup d'avantages. Mais pourquoi, du coup, vous avez voulu prioriser de créer votre groupe, si je puis dire, de fans de traction plutôt que d'un autre modèle de voiture ou d'une autre marque ? Oui, alors bon, moi, ce qui me concerne, j'aime la voiture en général, donc je dirais, moi, je suis pas que un pur tractionniste. L'intérêt de la traction, c'est que c'est un véhicule... comme je disais, qui permet de rouler. C'est-à-dire qu'il est ancien, il a 90 ans, ce véhicule-là. Donc, dès qu'on fait 50 mètres dedans, on change d'époque. On est vraiment dépaysé. Ça change les idées. Vraiment, c'est formidable. Les gens ont le sourire tout de suite. Allez voir dans les films, les gars. Vous verrez les petites tractions. Vous verrez, c'est super sympa. C'est super sympa. Et par rapport aux voitures de cette époque-là, comme effectivement elle est en avance sur le plan technologique, on peut l'utiliser. C'est ça qui est quand même remarquable. C'est-à-dire que tu changes complètement, mais... Il faut imaginer un outil de 1934 dont tu peux te servir tous les jours. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Si tu prends les outils de l'époque, tout est mis au rebut. Alors qu'une traction, il y a déjà un copain, là, le président de la section Alsace. Lui, il va tous les jours pratiquement au boulot en traction avant. Il a un beau cabriolet. Il s'en sert tous les jours pour le boulot, quoi. Et en plus, c'est un bonheur à réparer, les tractions. Oui, il n'y a pas d'électrique, c'est tout. Voilà, c'est assez sommaire au niveau de l'électricité. On trouve les pièces facilement parce que c'est une voiture qui a été produite à 700 000 exemplaires. Donc il y a de la pièce rénovée.
j'ai un ami, Régis de Grémont, lui, qui a un travail formidable. Puis on a Castaco dans la région qui est formidable aussi sur Pompignat, où il y a Jean-Michel Duclos qui a démonté des dizaines et des dizaines de tractions pour sauver les pièces. Donc nous, amateurs, on a beaucoup de pièces disponibles. On peut effectivement faire rouler nos autos assez facilement. Plus tout ce qui est refabriqué après, qui nous permet de pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est vrai que c'est extraordinaire. D'accord. Et moi, j'ai une question. J'ai remarqué que la grande majorité des tractions avant, elles étaient de couleur noire. C'est quoi le... Alors c'était... Pourquoi ? C'est ça que tu veux demander, ouais. Ouais, je pense que c'était pour des problèmes de coût à l'époque quand même. Et puis bon, c'était, je dirais, voilà, peut-être aussi dans la mode de l'époque. Enfin voilà, ça je saurais pas te dire pourquoi, mais il y a des belles couleurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les avant-guerres, il y a des particularités. Il y a des voitures qui sont bicolores, c'est assez joli. Je sais pas si vous avez vu sur le circuit. Donc ça, c'est une particularité des avant-guerres. Après, il y a tout un tas de peintures spéciales, aussi des couleurs irisées. Donc moi j'ai découvert ça il y a quelques années, c'est extraordinaire, c'est très très beau, c'est l'ancêtre de la peinture métallisée. Et puis il y a effectivement la majorité quand même sont noirs, il y a des couleurs. Après nous entre amateurs on reconnaît les quelques couleurs qu'il y avait, mais voilà. Alors après guerre par exemple il y a eu des grises parce que on a récupéré des stocks qui servaient à peindre les avions par exemple. Donc, comme il n'y avait plus beaucoup de ressources, donc il y a eu on sert ce qui reste. Ouais. Voilà, ce qui reste. Donc, il y a eu des tractions d'une certaine couleur qui correspondait à la peinture des avions, en fait. Enfin, là, c'est vrai que tout au long des années de production, il y a eu des petites anecdotes comme ça qui sont assez sympas, ouais, notamment par rapport au coloris. D'accord. Et vous parliez du coût à l'époque et actuellement, ça coûte combien une traction en bon état ? Alors, une traction en bon état, on va dire, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Ça peut commencer autour de je dirais, ça va de 7 000, 10 000 euros. Et puis après, bien sûr, suivant les modèles, suivant l'intérêt, la rareté, les prix vont monter jusqu'à... Il y a une première tranche jusqu'à 30-35 000. Les tractions 6 cylindres, ça vaut à peu près ça. Et puis après, dès qu'on rentre dans les carrosseries spéciales, c'est-à-dire les faux cabriolets, les vrais cabriolets, on est plus autour de 100, 120 000, ça commence à monter. Ah oui, quand même. Oui, et puis après, les exemplaires prestigieux, comme il y avait à Charade, le cabriolet de Madame Michelin, il avait été assuré pour 900 000 euros. On a des belles voitures pour 900 000 euros quand même. Hein. Ouais. Voilà, donc j'espère que vous l'avez vu, celle-là. Donc c'est une auto extraordinaire qui appartit à Jean-Louis Vouzello, qui avait fait l'effort de l'amener pour en faire profiter tout le monde. Et c'est une très très belle auto qui est rare. Hein. Il en reste 3. Donc des cabriolets. Ah oui, donc forcément, oui. Donc forcément, il reste pas beaucoup. Ouais, c'est des belles autos et en plus elles sont rares. Ouais. Et est-ce qu'il y a des modèles qui sont recherchés, enfin rares ou recherchés ? Alors après, c'est au goût de chacun, je dirais. C'est ça qui est sympa dans l'attraction, c'est que tu peux aimer la légère parce que c'est une caisse étroite, elle est moins lourde et donc elle est un peu plus facile à emmener sur les routes, par exemple auvergnates. Après, si tu veux avoir plus de place, parce que c'est assez étonnant, un jour, il faudra que vous montiez dans une traction à l'arrière, dans une berline, il y a une place incroyable. On attend l'invitation. Hein. Voilà, on va faire ça. On va prévoir ça, tous. Et à l'arrière, c'est vrai que dans une berline, tu as beaucoup de place. Alors après, la berline, avec le moteur de la 11, comme elle est un peu plus lourde, elle roule un petit peu moins bien. Alors les gens vont vouloir une 6 cylindres, une 15, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on appelait la reine de la route. Et donc là, c'est plus sympa. Tu peux rouler 100, 110, 120, sans problème. Ça ronronne bien, c'est agréable. Et puis après, il y a toutes les variantes. Donc il y a des carrosseries spécifiques. On a donc des commerciales avec un haillon à l'arrière qui permettait aux professionnels de remplir ça avec toutes sortes de choses. Type break, on va dire. Hein. Voilà, un break, mais avec déjà un haillon. Donc ça va du corbillard au transport de bestiaux, au tonneau. Plein d'utilité, en fin de compte. Voilà, donc ça c'est marrant. Il y a les familiales, donc qui sont sur la même plateforme rallongée avec les six glaces et puis avec des strapontins. Donc on peut rentrer vraiment nombreux dans la voiture. Et puis après, il y a les coupés que moi je trouve très très jolis, et puis les cabriolets. Encore une variante, il y a eu les 15-6 avec la suspension oléopneumatique. C'est-à-dire on pense que c'est la DS qui a introduit cette suspension hydraulique. En fait, non, c'est la traction qui a inauguré ce procédé à la fin de sa production. La DS, une autre voiture emblématique aussi. Hein. Ouais. On reviendra peut-être pour en parler un jour, on ne sait pas. Avec plaisir. Donc là, Isma, tu nous as amené pour parler surtout d'un événement. Oui. Le week-end dernier, le 9, 10, 11, je crois. Joué. Mais.
Un événement s'est déroulé à Charade, sur le circuit de Charade. Vous pouvez nous en parler un peu ? Eh bien, l'idée, c'était de marquer le coup pour ce gros anniversaire, ces 90 ans. Il y avait eu un précédent, il y avait eu les 80 ans à Arras, qui avait bien fonctionné, où les gens étaient très, très heureux, aussi bien la population que les participants, avec beaucoup de choses en ville, des scénettes, des choses comme ça. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a la chance, l'attraction universelle, c'est un club qui est très conséquent, on a plus de 1600 adhérents, donc ça nous permet d'avoir forcément des facilités pour trouver, déjà rien qu'en ressources humaines, pour monter cet événement. On avait un petit commando au départ où on était à 8. Donc ça facilite les choses pour monter des gros événements comme ça, parce que l'objectif c'était d'amener 1000 voitures à Charade. Et puis, objectif rempli bien avant la date butoir, je dirais, parce que mes camarades étaient un peu inquiets. On a ouvert les inscriptions au mois de juin de 2023. Donc au mois de septembre, ils commençaient à s'inquiéter un petit peu. S'inquiéter, mais moi pas du tout, parce que voilà, notre club, on est à peu près 1700 adhérents. Le club hollandais, ils sont 800. Donc tu te dis, sur un événement comme ça, moi j'étais sûr qu'on aurait les 1000 voitures. Donc septembre, bien sûr, il y a eu les vacances entre les deux. Donc juillet, août, c'est pas forcément le moment où tu vas t'inscrire. Donc moi, j'avais pas de crainte du tout par rapport à ça. On a été obligé de limiter à 1000 parce que l'objectif, c'était que tout le monde puisse tourner sur le circuit. Et donc l'attraction, comme c'est quand même un véhicule très sympa, mais il n'y a pas de direction assistée. Ouais, ça fatigue les bras. Hein. Les gens sont pas forcément tous doués parce qu'on s'en sert quand même que le week-end. On ne roule pas tous toute la semaine avec. Donc il fallait que les gens arrivent à braquer sur le paddock sans qu'il y ait d'embouteillage, sans qu'il y ait de ratés, de casse, etc. Voilà. Donc il fallait des allées assez larges entre les véhicules. Donc on a limité à 1000 par rapport à la taille du paddock, sachant qu'on pouvait mettre plus de voitures, parce que Charade Classique, ils en mettent 1200, 1300, 1400, donc il y a moyen. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est que tout le monde puisse tourner, qu'il ne soit pas le foutoir, et puis que les gens soient heureux. Donc ça, on a eu les 1000 assez tôt, effectivement. Et puis après, le but, c'était quand même que ce soit aussi... Alors ça, c'est mon petit désir à moi, mais que les autres ont bien accepté, c'était que surtout les étrangers puissent découvrir l'Auvergne. C'est ça qui me motivait, moi, avant tout. Parce que moi, quand je regarde un petit peu la composition, où on a des Allemands, des Australiens, des Belges, des Espagnols, des Hollandais, des Suisses, il y a partout, en fin de compte. Des gens de Californie qui sont venus du Canada. Ouais, c'est incroyable, quand même. C'était le but. Moi, je dirais, c'était vraiment ma grosse motivation. C'était de dire, en fait, à la base, cet événement, bien sûr, il s'est fait à Charade, mais c'était pas acquis d'avance. C'est-à-dire que Charade était en concurrence avec d'autres endroits, d'autres lieux. Il y avait Manicourt, il y avait éventuellement Montlhéry. On peut imaginer le Castellet ou d'autres sites qui pouvaient accueillir ça. Et donc, il y a eu un petit travail de fait de ma part pour mettre en avant l'Auvergne et puis circuit de Charade. Bien joué. Donc on a eu cette organisation là chez nous, et à partir du moment où c'était là, après je me suis efforcé de dire l'objectif vraiment c'était que les gens viennent sur la région, qu'ils découvrent qu'elle a de nombreux atouts et qu'ils repartent surtout très très heureux de leur séjour. Donc il y a eu effectivement sur 2 ans un boulot de fait pour trouver des partenaires, trouver comment les gens se mettre à la place du participant, à la fois se mettre à la place du public, arriver à se mettre à la place de chacun pour voir qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter, de combien, comment. C'était ça le gros challenge. Enfin, pour moi en tout cas, moi de vue de ma fenêtre, c'était ça. Donc, voilà. On peut voir aussi tout ce qui a été proposé pendant ces 3 jours. Donc, on a un musée éphémère dédié à l'attraction, on a un concours d'élégance qui a eu lieu. On a des grandes parades, donc il y a eu plein de voitures. On a eu des baptêmes de traction, justement, on a pu essayer. Ouais. Donc avec des jeux un petit peu pour tout le monde. On était dans le ludique quand même, j'ai l'impression. Il y a eu 1000 baptêmes, il y a eu plus de 1000 baptêmes, je crois, que sur le samedi. Moi j'ai un petit regret parce qu'il y avait des baptêmes qui étaient prévus le vendredi. Je ne sais pas si ça a été fait, honnêtement. J'étais pris par plein de choses sur le terrain en étant le régional de l'étape. Il y avait normalement quelque chose de prévu le vendredi. Je sais même pas à l'heure actuelle, on n'a pas fait encore le débrief si ça peut être fait ou pas. Mais il y avait des conférences aussi, donc c'est pour ça que j'étais pris moi aussi à droite à gauche en permanence, je dirais. Moi j'ai pas vu par exemple les scénettes, la parade, tout ça, j'ai rien vu. On peut pas être partout. On peut pas être partout, pour la feuille se dédoubler. Donc il y avait des conférences pour les gens qui sont venus, qui étaient inscrits avec leur traction, le jeudi et le vendredi, qui étaient vraiment de qualité, alors de Michelin, de Vulcania, de l'association Agissons pour Charade. Enfin il y avait beaucoup d'animations. Alors au-delà de ça, je dirais,
il y a aussi quelque chose, je suis content qu'on ait réussi à mettre en place, c'est que l'événement, même s'il dure 3 jours, alors on va dire 3 jours c'est court, mais il y a parfois madame qui accompagne monsieur qui est passionné de traction, madame elle aime les tractions, mais 3 jours de traction ça fait un peu beaucoup. Donc, c'est l'excès, des fois ça peut être un peu gênant. Ouais. Donc il y avait un truc qui était formidable, les Carnéno ils ont joué le jeu, et donc le vendredi on avait une boucle qui était organisée depuis le circuit où les gens étaient connectés avec le réseau de la ville, quoi, en fait, avec les bus, et puis cette boucle les a amenés aussi sur Vulcania, sur l'Amptégie, sur le panoramique des Dômes. Ah, d'accord, okay. Donc on a des gens qui ont pu sortir du site comme ça, on leur facilitait la tâche pour qu'ils puissent aussi visiter Clermont. Et connaître l'Auvergne un petit peu. Voilà. C'est incroyable en fait comme organisation. Enfin, vous avez pensé à tout. On a essayé, mais bon, je suis sûr qu'on a oublié des choses. Il y a des choses qu'on n'a pas réussi à faire, des choses auxquelles on a pensé qu'on n'a pas réussi à faire. Par exemple, on voulait faire une parade place de Jaude, parce que tout à l'heure on parlait de place de Jaude avec nos précédents invités. Ouais. Et donc c'est quelque chose qui était bien avancé, franchement. J'ai un ami, là, Géraud Tournillac, qui avait énormément œuvré dans ce sens-là sur la mairie pour qu'on puisse faire cette parade. On avait fait une répétition pour voir comment on pouvait circuler avec les bips pour descendre les plots. Il était prévu de laisser l'estrade du 8 mai. On n'était pas loin, quoi. On n'était pas loin du truc. Et puis, on n'y est pas arrivé quand même. Ce qui est dommage. Parce que, moi, en tant que Clermontois, je pense que c'était quelque chose. On a fait un très beau film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'an dernier, on a fait un très beau film où les tractions roulent dans les rues de Clermont. Donc la mairie était, comment je dirais... plutôt contente de ça. Ça donnait des belles images de la ville et puis de la région. On a fait un très beau film avec Pierrick Moreau, qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais franchement c'est un film qui est à voir. Il y a 2 versions. Il y a une version. On peut le trouver où, ce film? Sur YouTube? Sur YouTube, tout à fait, 90 ans d'attraction. N'hésitez pas, hein, vous verrez, c'est vraiment tapoter, sympa. Tic, 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 et YouTube, c'est parti. Il y a 2 versions. Il y a une version 1 minute qui est très punchy, c'est vraiment une publicité, donc c'est normal, avec une musique très enlevée. Mais la version 3 minutes, avec les petits bruits des oiseaux au pied du Puy de Dôme, c'est parce qu'avant tout, c'est ça, c'est sympa, quoi. C'est calme. C'est calme. Isma, une autre question? Tout à l'heure, vous parliez des clubs. Est-ce qu'il y en a des principaux et quels sont leurs rôles? Alors bien sûr, il y a des clubs. Nous, on est le plus grand club d'attraction universelle. Il y en a d'autres. Hein. Par exemple, sur la région, il y a un club qu'on apprécie beaucoup. Nous, c'est nos amis. C'est l'attraction des volcans, Attraction Club des Volcans. On est, je dirais, la section auvergne de l'attraction universelle existe, mais l'attraction des volcans, on est très content qu'ils soient là. D'ailleurs, ils sont venus sur le film. Et puis, à chaque fois, c'est un plaisir de partager des choses. D'ailleurs, on va refaire un repas en commun là, parce que l'intérêt, c'est justement de pas être je dirais sectaire, et puis d'être dans son petit système, donc ça n'a pas d'intérêt. Après, l'intérêt des clubs, il est divers. Donc déjà, on va pouvoir mutualiser certaines choses. Alors, en ce qui nous concerne, il y a des sorties qui sont faites. Sur les sorties, c'est du boulot pour les organisateurs, dont je fais partie en général. Ouais, comme tout le temps, de toute façon. Voilà, c'est vrai que c'est du boulot. Faire quelque chose, c'est de l'organisation. Mais après, ça permet des belles rencontres, de passer des bons moments. Donc, il y a au-delà des sorties, il y a après les pièces, par exemple, les aides techniques. Alors, il y a des journées techniques, mais il y a aussi des refabrications de pièces. Ça sert beaucoup dans les clubs. Alors, moi, j'ai fait partie de différents clubs. C'est vrai qu'il y a des pièces que tu ne trouves pas chez le fabricant. Pour de la voiture de collection, et là le club, il y a une possibilité de faire refabriquer des pièces. Ça, c'est extraordinaire. Donc nous, en ce qui concerne l'attraction universelle, par exemple, on a des pare-brises feuilletés. Donc tu as des pare-brises d'origine qui sont dangereux. Si tu mets un coup de tête dedans, tu vas te blesser. Les pare-brises feuilletés, nos pare-brises, maintenant ils sont sécurité, c'est-à-dire que quand ça tape, ça part pas dedans, Voilà, il y a ça. On a des amortisseurs. Conny nous fait des amortisseurs spécifiquement pour nous. Il y a cet aspect-là qui permet de faire rouler les autos assez facilement. Et puis on a une très belle revue. Alors j'ai pas pensé de vous en amener un exemplaire. Profitez-en pour donner tout ça. Voilà, donc on a une revue. Donc quand tu adhères à l'attraction universelle, tu payes de mémoire, c'est 67 € l'année. Il faut savoir que sur 67 €, il y a 30 € qui est consacré à une revue qui est magnifique. Donc qui sort à 4 numéros par an, et donc il y a plein d'articles dedans. Parce que l'esthétique quand même sur l'attraction, c'est quand même ce qui est atterrant tout de suite, on la reconnaît, c'est une signature. Voilà, oui, tout à fait. On la voit ici, pour ceux qui regardent sur YouTube, et c'est une voiture mythique qu'on voit dans la plupart des films, etc. Alors elle a été élue voiture du siècle. Ah, quand même. Ouais.
Et puis c'est vrai que bon, c'est toujours un plaisir. Même de faire 500 mètres ou 100 km, c'est toujours un plaisir de rouler en traction. Donc pour finir, est-ce qu'on pourrait avoir les contacts, parce que s'il y en a qui intéressent faire ça avec leurs parents, parce que ça peut être un très bon délire, on va dire, de partager ça avec son père ou sa mère, ou c'est-à-dire de l'attraction, le goût de l'attraction, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut vous suivre? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, des sites internet? Oui, alors il y a eu, alors moi c'est pas mon domaine du tout, mais il y a des réseaux sociaux qui ont été faits par rapport à l'événement des 90 ans. Après, vous regardez Pascal Bourchex, de toute façon je suis le responsable régional, et puis il y a mes coordonnées sur le site d'Attraction Universelle, il n'y a aucun souci, je me ferai un plaisir de renseigner tout le monde. Et pour ajouter une petite anecdote, pour vous dire vraiment on peut rouler en traction, parce que j'allais oublier quand même l'essentiel, c'est que on a des amis qui sont pas très loin d'ici, qui s'appellent Traction Sans Frontières, qui sont sur la Corrèze. Et donc je sais pas si vous avez vu dans l'émission de Turbo, donc Philippe, le président, a été interviewé. Donc c'est des gens qui ont fait 2 millions de kilomètres en traction, quand on met tout bout à bout. 2 millions, c'est énorme. Énorme. Ils ont visité je ne sais plus combien de dizaines de pays, là j'ai un petit trou de mémoire, mais c'est au moins une vingtaine de pays. Ils sont partis partout, en Nouvelle-Zélande, au Pérou, enfin bref. Et il y a eu dans la section Auvergne, on a un copain, Bernard, lui qui a traversé 2 fois l'Australie par en part. Il y a des épopées comme ça qui sont faites, et les gens ils roulent, quoi, ils tombent pas en panne, et c'est quand même fabuleux. Alors quand tu leur poses la question, je dis mais quand même vous avez traversé l'Australie, ça devait être très éprouvant. Et en fait non. En fait les gens ils te disent à la fin de la journée, cette voiture elle est sortie en 34. C'est une autre façon de conduire, de toute façon. C'est pas pareil dedans. Les suspensions sont tellement bien faites qu'elles étaient conçues pour des routes à l'époque qui étaient de mauvaise qualité. De moins bonne qualité. Et tu fais 150 km par jour, à la fin de la journée, t'es pas fatigué, ce qui est quand même assez surprenant. On est tous très, très épatés de ça, à chaque fois. Niveau bras, ça doit quand même travailler assez physique, parce que ça tourne pas pareil que les voitures modernes. Si tu conduis tout droit, ça va bien. Le volant est plus grand, et puis voilà, t'apprends à conduire. C'est ça. Peut-être que tu essaieras. On vous remercie en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. On espère avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à nous filer des infos. Ouais, avec grand plaisir. Et puis renseignez-vous, les jeunes, parce que vraiment cette petite traction, vous verrez, elle est toute jolie. Et puis si vous avez envie de faire une sortie en traction, vous me contactez. Et quand on fait les sorties, on sera content de faire partager ça aux jeunes et aux moins jeunes. Sachant que chez nous, justement, depuis 2-3 ans, il y a un des axes, c'est de communiquer vers les jeunes. C'est-à-dire que la moyenne d'âge du club, c'est 65 ans. Et alors moi, je suis un petit peu plus jeune, donc voilà. Mais c'est des discussions, puisque bien sûr, je fais partie du conseil d'administration en tant que représentant de section. Mais l'axe, c'est justement de faire découvrir cette voiture aux jeunes. Je vous dis, on prend rendez-vous. On viendra avec nos jeunes. On fera ça. On fera un petit baptême, et comme ça, on pourra faire des retours pour leur faire connaître un petit peu. Pour qu'ils aient envie de prendre notre suite, parce que la voiture va nous survivre. Elle a 90 ans, donc nous, on ne sait pas si on y arrivera. Donc voilà. Donc, c'était Monsieur Bourchex pour les 90 ans de l'attraction. On revient tout de suite après. Alors c'est parti, on continue. Malheureusement, ça sera la fin. Donc du coup, il y a une fin à tout. Il y a une fin à tout. Je voudrais remercier déjà Marilyn qui accepte de venir nous filmer. Merci. Ouais. Merci Marilyn. Merci. Voilà. Donc merci aussi mes chroniqueurs. Je dis mais parce que du coup vous êtes avec moi. Donc Isma. De rien. Tiff. Moi, j'aimerais beaucoup remercier Clermont en état d'alerte. Merci à eux de s'être déplacés, d'avoir pris le temps. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Daxon. J'espère que vous avez appris plein de trucs. On est là pour de prochaines émissions. Salut YouTube. C'était Max. Prenez soin de vous. À bientôt sur RPG. Abonnez-vous.